Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler d'un film que j'ai vu hier en avant-première et c'est Les Animaux Fantastiques. C'est dans l'univers de Harry Potter, c'est écrit par J.K. Rowling et voilà, je t'en parle tout de suite. Alors en gros, ce film, j'en suis ressorti, j'étais un peu perturbé parce que je savais pas si je devais aimer ou pas aimer. Il y a des trucs sympas, mais il y a des trucs qui m'ont moins plu. Harry Potter, dès le premier film, j'ai adoré. J'ai vu en fait les deux premiers films d'Harry Potter sans avoir lu les livres. Et c'est après que j'ai lu les livres. Et Harry Potter, moi je suis tout de suite accroché, j'ai tout de suite trouvé ça super. Alors que là, les animaux fantastiques, bof. Et on est un peu déçu comparé à Harry Potter, quoi. Harry Potter c'est beaucoup mieux. Là, bof, bof, bof. En plus, j'ai vu il y a pas très longtemps le film de Tim Burton sur Miss Peregrine et les enfants particuliers, si ma mémoire est bonne, le titre c'est ça. Et j'ai vraiment préféré le Tim Burton de loin. Là, J.K. Rowling, c'est un peu vautré, j'ai l'impression. Alors, on va faire un peu le bilan avec les trucs positifs, les trucs négatifs. Pour moi, le problème principal, c'est le comédien qui joue le personnage central du film, le héros. Ok, c'est bien d'avoir un personnage timide, un peu coincé, etc. Mais bon, il y a des limites, franchement. Harry Potter aussi, il était un peu timide, mais il avait du caractère, il avait du piquant, il avait du mordant. Enfin, je sais pas, on voyait que c'est quelqu'un qui... Il vivait, quoi. Il y avait... C'est un personnage que je trouvais vraiment génial, Harry Potter. Alors que là, le personnage central des Animaux Fantastiques, il est mou, il est pas intéressant, il regarde toujours par terre. Je vois pas trop je vois pas le but de ce personnage. Concrètement, il arrive avec sa petite valise chargée de créatures magiques. Et en gros, les créatures s'échappent. En parallèle, il y avait déjà une créature qui te semait la terreur à New York. Alors ça se passe dans les années 20. Donc voilà, donc on va l'accuser d'être celui qui a apporté la créature qui fout le bordel à New York. Mais en fait, il y a un quiproquo, c'est pas ces créatures qui foutent le bordel, c'est celles qui existaient déjà avant que lui, il arrive. Donc déjà c'est un peu confus au départ. Donc les créatures en elles-mêmes, il y en a des très rigolotes, il y en a des... Bon, c'est le but, hein, j'imagine, du film, c'est de montrer les créatures magiques de l'univers de Harry Potter. Mais bon ouais, alors ça fait un peu bestiaire, c'est un peu comme dans le film Avatar aussi, il y a l'aspect découverte des créatures, du monde magique, etc. Il y a des trucs bien, par exemple le ministère de la magie. Alors dans l'univers d'Harry Potter, c'est toujours des connards, hein, les ministères de la magie. Et aux États-Unis, parce que là, ça se passe, oui, j'ai oublié de dire, ça se passe aux États-Unis, donc on découvre le monde de la magie aux États-Unis. Et donc là, il y a aussi un ministère de la magie, et c'est tous des gros connards. Voilà, dès le départ, on est fixé. J.K. Rowling, sa vision de la politique et des gens qui gouvernent, c'est ça, c'est des connards à qui il faut surtout pas faire confiance. Donc ça, cet aspect-là, il y a une intrigue autour de ça et moi j'ai adoré. J'ai principalement adoré le personnage joué par Colin Farrell. Alors Colin Farrell, je pense que c'était de loin le meilleur acteur du film. Les autres, je les ai trouvés vraiment moyens. Il y a le boulanger aussi. Un gars qui joue le rôle d'un boulanger que j'ai trouvé super. Mais après, tous les autres personnages, je les ai trouvés, les acteurs, très moyens. Et du coup, les personnages aussi, très moyens. Voilà. Il y a une blonde aussi à un moment qui est rigolote, qui est sympathique. Mais ce qui est dommage, c'est que tous les personnages centraux, les héros, à part ce boulanger qui est un peu là pour faire le comique du truc, mais le héros, ça passe pas du tout, quoi. Ça passe pas du tout. C'est joué par l'acteur qui a joué dans The Danish Girl. Donc qui reprend la vie du premier transsexuel, donc transgenre homme vers femme, changement de sexe. Et il était très bien dans ce film-là parce que ça correspondait, le personnage correspondait bien, voilà, un peu perdu, un peu paumé, complètement traumatisé de la life, tout ça. Bon, du coup, cet acteur collait bien à ce personnage. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il joue mal. Parce que il est juste comme ça, j'ai l'impression, le gars. Il est juste comme ça, donc il va tout jouer de la même manière. Et il nous joue le héros des créatures, en fait, des animaux fantastiques, de la même manière qu'il a joué le transsexuel. Donc
très effacé, très en retrait, très introverti, très... mais trop. Voilà. Donc il y a des limites. Donc ce personnage j'ai pas aimé. Donc si vous êtes fan d'Harry Potter, je pense que vous allez être fortement déçu. D'ailleurs j'ai pas eu un gros buzz j'ai l'impression autour du film. Parce que moi je suis allé à l'avant-première et la salle était à moitié vide. En plus c'était une petite salle. Donc il y avait qu'une seule fille qui était déguisée, qui avait l'écharpe de serre d'aigle avec même le pull, tout, le petit blason, tout ça. Mais c'était pas la folie, franchement. Franchement, je crois que c'est un peu la grosse déception, je pense, pour beaucoup de personnes. Alors après, ce qui est sympa, c'est qu'on retrouve un petit peu l'univers d'Harry Potter, mais franchement, c'est très léger. Même les formules magiques, je crois qu'ils prononcent une ou deux fois le nom des sortilèges pour ouvrir une porte, et puis voilà. On est loin de la magie de Harry Potter, donc voilà, déception. C'est clair que j'achèterai pas ni le DVD ni le Blu-ray, voilà, c'est dommage. Je sais pas s'ils vont faire une suite, je ne pense pas. Après j'adore l'univers d'Harry Potter, mais là je pense que sur ce film là ils se sont vautrés. Alors pour ceux qui croient que c'est l'adaptation du livre du même nom, c'est pas du tout le cas. Le livre Les Animaux Fantastiques, c'est plus un bestiaire, un espèce de dictionnaire avec toutes les créatures fantastiques, donc ça c'est assez rigolo. Voilà, ça fait partie de l'univers d'Harry Potter, donc c'est assez rigolo de voir les créatures que J.K. Rowling a inventées. Il y en a des très belles, il y en a des très rigolotes. Enfin, les créatures en elles-mêmes, elles sont super. Voilà, mais pour pouvoir faire le film, ils ont dû inventer une histoire pour se servir de ces créatures. Et cette histoire qu'ils ont pondue, ben, elle est moyenne. Elle est pas nulle, mais c'est moyen. Donc voilà, donc pour les fans d'Harry Potter, allez le voir parce que ça fait exister, on va dire, l'univers magique un peu plus. Et pour ceux qui sont pas fans, il vaut mieux aller voir le dernier Tim Burton, Miss Peregrine et les enfants particuliers. Voilà, c'est fini pour cette fois, je te retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.